La pluie s'abattait comme un verdict divin sur l'autoroute déserte de la Durance, transformant l'asphalte en un miroir noir et glissant où mes phares dansaient une valse funèbre. J'avais fui Paris à l'aube, le cœur en lambeaux après une dispute avec Julien qui avait creusé un abîme entre nous. Et maintenant, au milieu de nulle part, ma vieille Peugeot rendait l'âme dans un râle métallique, me laissant seul face à l'orage qui hurlait mes secrets inavoués. C'est alors que les feux d'une camionnette apparurent comme un phare dans la nuit. Et l'homme qui en descendit, silhouette massive sous la averse, n'était pas un inconnu, c'était Marc, le père de Julien, dont les mains fortes et les yeux sombres allaient bientôt fissurer les murs que j'avais érigés autour de mon âme. Je fixai le capot fumant, les gouttes ruisselant sur mon visage comme des larmes que je refusais de verser. 25 ans. Une vie de mensonges polis dans les cafés parisiens. Et voilà que tout s'effondrait sur cette route provençale, loin des lumières artificielles qui masquaient ma solitude. Julien, mon meilleur ami depuis l'université, m'avait confié ses doutes sur sa vie amoureuse la veille au soir. Et dans un élan de franchise maladroite, j'avais laissé échapper des mots qui flottaient encore dans l'air vicié de notre appartement, et si c'était moi? Julien? Et si c'était toujours toi que j'attendais? Il avait ri, mal à l'aise, changeant de sujet. Mais le poison était inoculé. J'avais pris la route pour m'éloigner, pour digérer cette attirance refoulée qui me rongeait depuis des années. Cette ombre d'un amour impossible entre amis. Et maintenant, le destin, cruel et ironique, m'envoyait son père en renfort. Marc s'approcha, sa silhouette se découpant contre les éclairs qui zébraient le ciel. 45 ans bien tassés. Un corps forgé par des décennies de labeur dans les ateliers mécaniques d'Avignon, où il réparait les machines des autres pour oublier que la sienne s'était brisée 10 ans plus tôt, quand sa femme avait succombé à un cancer fulgurant. Julien m'en avait parlé en chuchotant. Lors de ces soirées arrosées où l'alcool déliait les langues, papa est un rock. Alex? Mais il est seul depuis si longtemps. Marc portait une veste imperméable usée, ses cheveux poivre et sel plaqués par la pluie. Et ses yeux, d'un brun profond comme la terre ocre de la Provence, me scrutèrent avec une intensité qui me fit reculer d'un pas. Besoin d'un coup de main. Fiston? Sa voix était grave, rauque, imprégnée de cet accent du sud qui roulait les airs comme un câlin bourru. Je bredouillai une réponse, le cœur battant la chamade non pas à cause de la panne, mais de cette proximité inattendue. Marc n'était pas seulement le père de mon ami, il était l'homme que j'avais croisé lors de dîners familiaux. Celui dont les rires tonitruants masquaient une mélancolie que je devinais dans ses silences. Il s'agenouilla près du moteur sans un mot de plus, ses mains expertes fouillant les entrailles métalliques avec une assurance qui contrastait avec ma propre impuissance. La pluie redoublait, nous isolant dans une bulle d'intimité forcée. Et tandis qu'il travaillait, je ne pouvais m'empêcher de l'observer, la courbe de ses épaules, la veine saillante sur son avant-bras, la façon dont il essuyait la sueur de son front d'un revers de manche, révélant une peau tannée par le soleil. Quelque chose en moi remua. Un désir ancien et confus, mélange de admiration et d'interdit, que je crus étouffer sous des couches de raison. Alternateur foutu, grogna-t-il enfin, se redressant avec un sourire en coin qui creusa des rides d'expérience autour de ses lèvres. On va la remorquer jusqu'à mon garage à Avignon. Monte. Je te dépose. Je n'eus d'autre choix que d'obtempérer, glissant sur le siège passager de sa camionnette, l'odeur de graisse et de tabac froid envahissant l'habitacle comme un aveu. Le trajet fut silencieux au début, seulement rythmé par le essuie-glace et le grondement du moteur.
Mais Marc brisa la glace d'une question anodine, qu'est-ce qui t'amène sur cette route maudite? Alexandre? Julien m'a dit que tu bossais sur tes toiles à Paris. T'as l'air d'un mec qui fuit quelque chose. Ces mots me transpercèrent. Et avant que je ne puisse me censurer, les vannes s'ouvrirent. Je parlais de Julien. De notre amitié fissurée. De ces sentiments que je n'osais nommer. De la peur d'être rejeté pour ce que j'étais vraiment, un homme aimant les hommes. Dans un monde qui tolérait à peine l'authenticité. Marc écouta sans interrompre. Ses doigts serrant le volant un peu plus fort à chaque confidence. Quand j'eus fini, un silence pesant s'installa. Que seul le tambourinement de la pluie ponctuait. Puis, d'une voix basse, presque un murmure, la vie est une mécanique capricieuse. Fiston. On répare ce qu'on peut. Et on laisse couler le reste. Mais parfois, c'est en s'arrêtant qu'on trouve la pièce manquante. Ses yeux croisèrent les miens à un feu rouge. Et dans ce regard, je vis non du jugement, mais une compréhension muette. Un écho de luttes intimes qu'il n'avait jamais partagées. Nous arrivâmes au garage sous la nuit noire. Et tandis qu'il garait la camionnette, sa main effleura la mienne en passant un chiffon pour essuyer l'eau de nos visages. Ce contact, fugace, électrisa l'air. Et je sus que cette panne n'était que le début d'une réparation bien plus profonde. Le garage de Marc était un sanctuaire de métal et de souvenirs. Niché au bord d'une ruelle pavée d'Avignon, où les remparts médiévaux veillaient comme des gardiens silencieux. Il alluma les néons qui baignèrent l'espace d'une lumière crue, révélant des outils alignés avec une précision militaire. Des posters jaunis de courses automobiles. Et au fond, une photo encadrée de sa femme. Souriante. Tenant un bébé Julien. Entre. Je vais jeter un œil à ta caisse, dit-il en enfilant une salopette propre. Mais je restais figé sur le seuil. Le poids de la soirée me clouant au sol. L'orage s'apaisait dehors, laissant place à un vent tiède qui charriait l'odeur des oliviers et du jasmin. Rappelant que la Provence, avec sa beauté impitoyable, forçait toujours les confessions. Assis sur un tabouret près du établi, je le regardais travailler. Ses mouvements fluides et assurés contrastant avec la tempête en moi. Marc. Cet homme de la terre provençale, aux racines profondes dans les vignobles de Châteauneuf-du-Pape où il avait grandi orphelin, avait bâti sa vie sur la force brute et la loyauté farouche. Veuf depuis une décennie, il avait élevé Julien seul, le protégeant des vents mauvais de l'adolescence. Mais je me demandais maintenant ce qu'il cachait sous cette armure. Tu sais. Marc, osai-je enfin. La voix tremblante. Julien et moi. C'est compliqué. Je l'aime, mais pas comme un frère. Et toi? Tu as déjà ressenti ça? Cette peur qui te bouffe de l'intérieur. Il s'arrêta. Une clé à molette en main. Et pour la première fois, son masque craquela. La peur. Fiston? Elle m'a rongé pendant des années. Après la mort de Claire, j'ai cru que j'étais fini. Mais il y a eu des nuits où je me suis demandé si j'avais vraiment vécu. Ou si j'avais juste réparé les moteurs des autres pour oublier le mien. Ces mots tombèrent comme une pièce de puzzle. Et dans le silence qui suivit, il posa l'outil, s'approchant avec une lenteur délibérée. L'air crépitait d'une tension palpable. Un mélange de vulnérabilité et de désir brut. Quand ses lèvres effleurèrent les miennes, ce fut comme si l'orage reprenait de plus belle. Un baiser hésitant d'abord, puis affamé.
chargé de toutes les années refoulées. Ses mains, calleuses et tendres à la fois, encadrèrent mon visage. Et je me perdis dans la chaleur de son corps, sentant pour la première fois ce que c'était d'être vu. Vraiment vu. Par un homme qui avait traversé les mêmes ombres. Nous nous séparâmes à le temps. Les yeux brillants. Et Marc murmura, « C'est pas une réparation facile. Alex. Mais si on le veut. On peut la tenter. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une danse secrète. Entre le garage où je venais de récupérer ma voiture et les sentiers ombragés des Alpilles. Où nous marchions côte à côte, échangeant des histoires comme des serments. Marc me raconta sa jeunesse rebelle. Les amours fugaces dans les fêtes vigneronnes. Ses attirances pour des amis d'enfance qu'il avait enterrés sous le poids des conventions provençales. J'ai épousé Claire parce qu'elle était la lumière. Mais j'ai toujours su qu'il y avait une part de moi dans l'ombre, avoua-t-il un soir. Assis sur un muret de pierre sèche. Le soleil couchant peignant nos peaux en or. Moi. Alexandre. L'artiste parisien aux rêves éthérés. Je lui confiai mes toiles inachevées. Inspirées par des corps masculins que je n'osais peindre. Mes nuits solitaires dans le marais où l'anonymat des bars masquait la soif d'un lien vrai. Julien. Ignorant tout. M'envoyait des messages inquiets, « T'es où? Mec? Papa dit que ta bagnole est réparée. Mais tu traînes encore là-bas? » La culpabilité me rongeait comme un acide. Car comment trahir l'ami pour embrasser le père? Pourtant. Chaque rendez-vous avec Marc approfondissait le lien. Transformant la passion physique ces nuits volées dans la petite maison provençale. Où ses caresses effaçaient mes doutes en une intimité qui touchait l'âme. Il m'apprit à changer une bougie. Moi qui ne savais rien des moteurs. Et en retour, je lui montrai comment laisser libre cours à ses émotions sur une toile. Ses traits maladroits traçant des lignes de feu et de tendresse. La Provence, avec ses champs de lavande ondulants et ses villages perchés comme des nids d'aigles, devint le décor de notre Renaissance. Un havre où l'amour, tabou et magnifique, fleurissait malgré les ronces. Mais le drame guettait. Comme toujours dans les mécaniques imparfaites de la vie. Un après-midi. Alors que nous rentrions d'une escapade au Beau de Provence. Julien apparut à l'improviste au garage. Son visage pâle et déterminé. Alex? On doit parler. Et papa? Qu'est-ce que tu fous avec lui? Ses yeux accusateurs balayèrent la scène, nos regards complices. La proximité trop intime. La voiture de Julien garée non loin. Le temps se figea. Et dans ce triangle brisé, la vérité éclata comme un pneu crevé sur l'autoroute. Julien hurla sa douleur. Mélange de jalousie refoulée et de trahison fraternelle, tu m'as dit que tu m'aimais. Et maintenant? C'est lui? Mon propre père? Marc. Blême tenta de poser une main sur l'épaule de son fils. Mais Julien recula. Les larmes aux yeux. Vous êtes des monstres. Tous les deux. La nuit qui suivit fut un chaos de reproches et de silence. Julien quitta Avignon pour Marseille. Jurant de ne plus nous revoir. Emportant avec lui un morceau de mon cœur et de celui de Marc. Seul dans le garage. Sous les néons froids. Marc s'effondra contre moi. Son corps massif tremblant pour la première fois. J'ai tout gâché. Alex. Pour un amour que je n'ai même pas le droit de réclamer. Mais dans cette vallée de larmes, je vis la force de notre lien, pas une passion éphémère. Mais une réparation mutuelle. Un choix conscient d'aimer au-delà des normes. Nous parlâmes jusqu'à l'aube.
tissant des promesses fragiles. Et quand le soleil se leva sur les toits ocres, nous décidâmes de nous battre. Non pour reconquérir Julien d'un coup, mais pour guérir les blessures que nous avions infligées. Les mois passèrent en un tourbillon de défis et de tendresse. Marc et moi nous installâmes dans une petite ferme aux abords de Gordes, où les murs de pierre blonde abritaient nos nuits passionnées et nos jours laborieux. J'ouvris un atelier d'art, peignant des toiles qui capturaient l'essence de notre amour, décors entrelacés sous les étoiles provençales. Des routes sinueuses menant à des horizons ouverts. Marc, de son côté, transforma le garage en un lieu communautaire, offrant des cours de mécanique aux jeunes du village, dont certains, comme nous, portaient des secrets dans le creux de l'estomac. Lentement, les nouvelles se répandirent pas en scandale, mais en murmures bienveillants. Car la Provence, terre de passions anciennes, tolérait les amours atypiques quand elles étaient sincères. Julien revint un an plus tard, lors d'une fête des vendanges. Son regard adouci par le temps et la distance. Il avait trouvé l'amour à Marseille, avec un marin aux yeux de la mer. Et dans ce coming out mutuel, il comprit enfin, je vous en ai voulu parce que j'avais peur de moi-même. Papa. Et toi, Alex? Tu as été le déclencheur. Nous nous embrassâmes pas comme amants, mais comme une famille recomposée, sous les guirlandes de lumière et les rires des villageois. Marc, les yeux humides, serra son fils contre lui. Et moi, je sentis que la panne d'il y a 2 ans n'avait réparé qu'une voiture, elle avait remis en route nos cœurs. Brisés et magnifiques. Aujourd'hui, sur cette même route de la Durance où tout a commencé, Marc et moi roulons main dans la main. Julien sur le siège arrière, chantant des airs occitans faux mais joyeux. La vie, cette mécanique imprévisible, nous a appris que les pannes les plus douloureuses mènent aux voyages les plus beaux. Et dans chaque virage, je sais que l'amour, vrai et courageux, répare bien plus que des moteurs, il restaure les âmes. La brume matinale enveloppait les collines de Luberon comme un voile de secret. Et dans notre ferme nichée au creux d'une vallée, je me réveillais souvent avant l'aube, le corps encore imprégné de la chaleur de Marc. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse. Et pourtant, chaque matin, je revivais l'instant où ses lèvres avaient scellé notre destin. Un baiser qui avait fissuré les chaînes de la solitude. Alexandre, l'artiste sensible aux 27 ans maintenant. J'avais appris à ancrer mes rêves dans la réalité tangible de cette vie provençale. Loin des tourbillons parisiens qui m'avaient autrefois étouffé. Marc, à 47 ans, restait ce pilier inébranlable. Mais ses yeux portaient désormais une douceur nouvelle. Celle d'un homme qui avait osé aimer sans armure. Ce jour-là, alors que le soleil perçait les volets en bois patiné, un appel de Julien nous tira du lit. Papa. Alex. J'ai une surprise. Je rentre ce week-end. Et j'amène quelqu'un. Sa voix, vibrante d'une excitation contenue, effaça d'un coup les ombres résiduelles de notre passé fracturé. Julien, 27 ans lui aussi, avait forgé son chemin à Marseille, où les embruns salés et les nuits portuaires avaient éveillé en lui une liberté qu'il n'avait pas soupçonnée. Son compagnon, Étienne, un pêcheur au rire contagieux et au tatouage marin, était devenu le frère d'armes que j'avais toujours espéré pour lui. Nous préparâmes la maison avec ferveur, Marc astiquant le vieux barbecue provençal, moi disposant des bouquets de romarin et de thym sur la table en chêne massif.
nos gestes synchronisés comme une danse apprise par cœur. Quand ils arrivèrent, le crépuscule baignait la cour de pierre dans une lumière rosée. Et l'étreinte de Julien fut un baume sur les cicatrices anciennes. « Regardez-moi ça » lança-t-il en désignant Étienne. Un gaillard de 30 ans aux cheveux blonds cendrés et aux yeux bleus comme la Méditerranée. Originaire de Sète. Il cuisine mieux que vous deux réunis. Le dîner s'étira en rire et en confidence. Les flammes du feu de camp léchant l'air automnal. Et pour la première fois, je sentis que notre famille recomposée n'était plus une fragile réparation, mais une structure solide, forgée dans le feu des épreuves. Marc, assis près de moi, sa main posée discrètement sur ma cuisse sous la table, murmura à mon oreille, « Tu vois, fiston, les routes se rejoignent toujours. Mais la vie, fidèle à sa nature capricieuse, réservait encore des virages serrés. » Quelques semaines plus tard, un courrier officiel atterrit sur le paillasson, une plainte anonyme d'un voisin bigot, accusant notre union contre nature de corrompre la morale du village. Gordes. Ce joyau perché aux ruelles labyrinthiques abritait des âmes progressistes, mais aussi des ombres du passé. Des veuves acariâtres et des anciens rancuniers qui voyaient dans notre amour une menace à l'ordre ancien. Le maire, un homme affable aux moustaches grisonnantes, nous convoqua en mairie, sous le portrait jaunissant de la République. C'est du vent, messieurs, assura-t-il. Mais ces mots sonnaient creux. Et la peur s'insinua, froide comme un hiver précoce. Cette nuit-là, Marc et moi nous levâmes dans les draps froissés, nos corps se cherchant comme des aimants. On s'en fout. Alex grogna-t-il contre mon cou, ses baisers traçant des chemins de feu sur ma peau. Ils peuvent bien japper, ce qu'on a. C'est plus fort que leur ragot. Pourtant, dans l'obscurité, je sentis sa vulnérabilité. Cette crainte d'un homme qui avait déjà perdu tant, sa femme, son fils un temps. Et maintenant, peut-être ce havre qu'il avait bâti de ses mains. Je le serrai plus fort, mes doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Et nos amours se muèrent en une urgence fiévreuse. Un acte de rébellion tendre contre le monde extérieur. Au matin, résolus, nous décidâmes de contre-attaquer non par la colère, mais par l'ouverture, un atelier d'art et de mécanique ouvert à tous, où les jeunes du village pourraient explorer leurs identités sans jugement. Julien et Étienne se joignirent à nous, transformant l'idée en réalité. Les samedis suivants, le garage s'emplit de rires, des ados timides peignant leurs doutes sur des toiles, des apprentis réparant des vélos sous l'œil bienveillant de Marc, et Étienne contant des histoires de mers lointaines autour d'un thé à la menthe. Bientôt, la plainte s'évapora, noyée dans un flot de soutien inattendu des lettres de famille locales. Un article flatteur dans le journal d'Avignon et le village, lentement, s'ouvrit comme une fleur au soleil. Notre amour, jadis caché, devint un symbole discret de résilience, rappelant que dans les terres de Provence, où le Mistral emporte les peines, l'authenticité fleurit malgré les tempêtes. Un soir d'été, sous un ciel étoilé qui semblait conspirer pour nous, nous organisâmes une fête dans la cour, guirlande de lumière tressée dans les platanes centenaires. Julien et Étienne dansaient, enlacés, leurs silhouettes se découpant contre les flammes. Tandis que Marc et moi, assis sur le muret, portions un toast silencieux au vin de notre vignoble voisin. À nous, murmura-t-il, ses lèvres effleurant les miennes dans l'ombre. Et dans ce baiser, chargé de 2 ans de lutte et de joie,
Je sus que la panne initiale avait réparé non seulement nos cœurs, mais un fragment du monde autour de nous. La route continuait. Sinueuse et belle. Et nous la parcourions ensemble. Libre enfin. Les vendanges battaient leur plein dans les coteaux de Vaquera, où l'air embaumait le raisin mûr et la terre chaude. Et notre ferme bruissait d'une activité nouvelle, presque sacrée. À 28 ans, j'avais vu mes toiles gagner les galeries d'Aix-en-Provence. Des œuvres imprégnées de cette lumière provençale qui avait illuminé mon âme. Mais c'était la quiétude domestique qui me comblait le plus, Marc rentrant les mains noircies de terre. Julien et Étienne prolongeant leur visite en séjours entiers, transformant notre maison en un bastion d'affection inconditionnelle. Marc, à 48 ans, arborait une sérénité conquise. Ses rides témoignant non plus de peines enfouies, mais de joie gravée dans la chair. Pourtant, sous cette harmonie, un murmure de doute persistait en moi. Un écho de l'insécurité qui m'avait jadis poussé sur les routes. Lors d'une exposition à Arles, entouré d'artistes cosmopolites aux discours effervescents, je surpris un galeriste me glissant, « Ton style est authentique. » Alexandre. Mais cette vie de campagne, avec cet homme plus âgé, ça limite ton potentiel. Non. Les mots s'enracinèrent comme une mauvaise herbe, ravivant la peur d'un amour perçu comme un frein. Une chaîne dorée plutôt qu'une aile. Rentré à la ferme, je me murais dans le silence, mes pinceaux immobiles. Tandis que Marc, sentant le vent tourner, m'observait avec cette patience infinie qui m'avait conquis. Une nuit, incapable de dormir, je descendis à la cuisine, où la lune filtrait à travers les carreaux anciens. Marc m'y rejoignit, torse nu sous une chemise ouverte, son corps encore marqué par les labeurs du jour. « Parle-moi. » Alex, dit-il simplement. Sa voix un ancrage dans la tourmente. Les mots jaillirent alors. Torrent de crainte, la peur de stagner. De devenir une ombre de moi-même. De le priver lui aussi d'aventures qu'il n'avait pas osé rêver. Il écouta. Les yeux dans les miens. Puis, avec une tendresse farouche, me prit dans ses bras. L'amour n'est pas une panne qui immobilise. Fiston. C'est le carburant qui nous propulse plus loin. Ses lèvres trouvèrent les miennes. Et dans l'urgence de ce baiser, nous nous abandonnâmes sur le sol carrelé. Nos corps s'entremêlant en une symphonie de soupirs et de promesses. Effaçant les doutes sous la marée du désir. Au lever du jour, revigoré, je proposai un voyage, une échappée vers les calanques de Cassis, où la mer turquoise et les falaises abruptes nous rappelleraient que l'amour grandit dans le mouvement. Marc accepta. Un sourire espiègle aux lèvres. Et nous partîmes en camionnette. La route côtière serpentant comme un ruban bleu sous le soleil zénithal. Les jours suivants furent un festin de sensations, baignades nues dans des criques secrètes. Dîner de bouillabaisse dans des tavernes enfumées. Et des nuits où nos murmures se mêlaient au chant des cigales. Là, sur une plage de galets polis par les vagues, Marc s'ouvrit comme jamais, j'ai eu peur aussi. Au début. Peur de t'aimer plus que je ne pouvais réparer. Mais toi, tu m'as remis en marche. Alex. Ne doute jamais de ça. De retour à la ferme, Julien nous accueillit avec une nouvelle, il et Étienne envisageaient d'adopter un enfant d'un foyer brisé en Corse. Et cherchaient notre aval. Notre sagesse. La conversation s'étira jusqu'à l'aube. Autour d'un café fumant. Et dans les yeux de Julien,
Je vis le reflet de notre propre parcours, des pannes surmontées. Des réparations patientes. Vous nous avez montré que l'amour familial n'a pas de mode d'emploi, confia-t-il, serrant la main d'Étienne. Ce moment c'est la notre lignée élargie. Un cercle d'hommes unis par le sang et le choix. Défiant les conventions avec une grâce tranquille. L'hiver arriva. Drapant la Provence d'un manteau de givre rare. Et avec lui. Une épreuve inattendue, Marc. Lors d'une chute dans le garage. Se blessa gravement au dos. Cloué au lit des semaines durant. Les médecins d'Avignon parlèrent de repos forcé. De kiné interminable. Et pour la première fois, je vis la vulnérabilité l'emporter sur sa force légendaire. Je devins son infirmier. Son amant. Son roc. Massant ses muscles noués. Lisant des poèmes de Mistral à voix haute pour chasser l'ennui. T'es mon miracle. Alex, murmura-t-il un soir. Ses doigts entrelacés aux miens. Et dans ces mots, je trouvais la confirmation que notre amour était une mécanique réciproque. Où chacun réparait l'autre à tour de rôle. Quand il se releva enfin. Boitant mais fier. Nous célébrâmes par une marche lente le long des champs gelés. Julien et Étienne à nos côtés. Portant des paniers de provisions pour un pique-nique improvisé. Le soleil, timide, perça les nuages. Et sous cet azur retrouvé, Marc leva son verre, à la route, qui nous casse et nous reconstruit. Rire nous gagna. Libérateur. Et je sus que chaque saison, chaque tempête, affinait notre lien, le rendant indestructible. Le printemps explosait en Provence comme un feu d'artifice contenu. Les amandiers en fleurs bordant les routes d'un nuage rose et blanc. Et notre vie à la ferme pulsait au rythme de cette renaissance. À 29 ans. Mes expositions s'enchaînaient jusqu'à Paris, où les critiques saluaient désormais l'authenticité brute de mes toiles. Inspirées par les courbes de Marc et les horizons infinis de notre vallée. Lui, à 49 ans, avait repris le garage avec une vigueur renouvelée. Formant une apprentie. Une jeune lesbienne d'Issoire nommée Léa. Qui apportait une fraîcheur joyeuse à nos journées. Julien et Étienne. Installés définitivement à Gordes après l'arrivée de leur fils adoptif. Petit Lucas de 3 ans aux boucles noires et aux yeux curieux. Transformait nos dimanches en chaos délicieux de rires enfantins et de jeux improvisés. Mais sous cette idylle, un orage couvait, une lettre de mon frère aîné. Thibaut. Un banquier rigide de Lyon. M'invitant à un rendez-vous familial urgent. Les mots étaient froids. Formels. Évoquant l'héritage familial et les choix de vie regrettables. Thibaut. Avec qui j'avais coupé les ponts depuis mon coming out forcé 10 ans plus tôt. Représentait les chaînes d'un passé bourgeois que j'avais fui. Marc. Sentant mon trouble. Posa sa main sur mon épaule lors du dîner, va. Alex. Affronte les fantômes. Je t'attends ici. Avec nos vérités. Son baiser. Ferme et rassurant. M'accompagna comme un talisman jusqu'à la gare d'Avignon. Le train filait vers le nord. Paysage se muant en autoroute grise et immeubles anonymes. Et Lyon m'accueillit sous une pluie fine. Miroir de mon anxiété. Thibaut m'attendait dans un café haussmannien. Son costume impeccable contrastant avec mon jean délavé. Ses yeux froids comme le béton environnant. Alexandre. Tu as fait de ta vie un cirque, attaqua-t-il sans préambule. Posant un dossier de documents, testament. Par d'héritage conditionné à une conduite exemplaire. Maman est mourante. Et elle veut te voir. Changer.
Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Ravivant la douleur d'une mère aimante mais étouffée par les normes. Qui m'avait murmuré un « je t'aime » quand même lors de ma fuite de la maison familiale. La confrontation s'enflamma, je hurlai mes vérités. Mes amours. Ma liberté conquise dans les bras de Marc. Tandis que Thibaut ripostait par des arguments de stabilité et de honte familiale. Épuisé. Je quittai le café. Errant dans les rues pluvieuses de Vieux-Lyon, où les traboules sombres semblaient avaler mes pas. C'est alors que mon téléphone vibra, un message de Marc. Une photo de Lucas jouant dans la cour. Avec ces mots, reviens. On répare ensemble. Ces simples syllabes brisèrent les digues. Et je pleurais. Non de faiblesse, mais de gratitude pour cet homme qui avait appris à guérir mes fractures les plus profondes. De retour à la ferme 2 jours plus tard. Je trouvais Marc et les autres en train de préparer un comité d'accueil, une banderole maladroite bienvenue aux guerriers. Des plats provençaux fumants. Et Lucas courant vers moi avec un dessin enfantin d'une famille aux silhouettes hautes. Dans leurs bras. Je déversai le récit. Et Marc, sans un mot, m'entraîna à l'écart. Dans notre chambre au mur badigeonné de chaux. T'es pas seul. Fiston, murmura-t-il. Ses mains défaisant mes vêtements mouillés. Ses lèvres traçant un chemin de consolation sur ma peau. Notre étreinte fut lente. Délibérée. Un rituel de reconnexion où chaque caresse effaçait les poisons du Nord. Nous ramenant à l'essence de notre union, une passion mature. Ancrée dans la tendresse quotidienne. Le lendemain. Fort de ce soutien. J'appelai ma mère. La conversation. Téléphonique d'abord. Fut un pont fragile, ses sanglots. Mes excuses pour les années perdues. Et enfin. Une invitation timide à venir la voir. Avec Marc. Nous partîmes une semaine plus tard. La camionnette chargée de fromage et de vin. Comme une offrande. La maison familiale de Lyon. Avec ses meubles lourds et ses souvenirs étouffants. S'ouvrit à nous avec une hésitation palpable. Ma mère, frêle dans son lit d'hôpital, posa les yeux sur Marc avec une curiosité émue, il a l'air d'un homme bon. Ton compagnon. Les mots, maladroits, étaient un pas immense. Et quand Marc prit sa main ridée dans la sienne calleuse, un silence complice s'installa. Tissé de respect mutuel. Thibaut, absent ce jour-là, envoya plus tard une lettre, un retrait des conditions. Un désolé laconique. La guérison familiale. Lente comme une vigne qui reprend racine. S'amorça ainsi. Et lors des visites suivantes. Ma mère rit même aux anecdotes provençales de Marc. Son visage s'illuminant d'une joie oubliée. Lucas, avec son innocence désarmante, devint son rayon de soleil. Babillant en provençal approximatif appris à la ferme. Cet été-là, nous organisâmes une noce symbolique dans les champs de lavande. Entouré de villageois, d'artistes amis, et de ma famille réconciliée. Pas de vœux formels, mais des anneaux simples échangés sous un olivier millénaire. Et un baiser qui scella non une fin, mais un chapitre nouveau. La musique occitane emplit l'air. Et tandis que Julien dansait avec Étienne et Lucas, Marc me serra contre lui, la route est longue. Mais avec toi, chaque kilomètre vaut le détour. Dans cette Provence éternelle. Notre amour, réparé et radieux, rayonnait comme un phare pour tous ceux qui doutaient encore. L'automne drapait la vallée de teintes cuivrées. Les feuilles des vignes craquant sous les pas comme des confessions chuchotées.
Et notre ferme, à présent un havre collectif, vibrait d'une énergie créative qui attirait des âmes en quête. À 30 ans, j'avais publié un recueil de mes peintures. Route réparée. Un succès modeste qui m'ouvrait les portes d'atelier à Montpellier. Mais c'était ici, entre les murs de pierre et les bras de Marc, que je me sentais pleinement vivant. Lui, à 50 ans, affichait une vitalité contagieuse. Son dos guéri lui permettant d'explorer de nouveaux projets, un partenariat avec un vigneron local pour des chariots mécaniques éco-responsables. Alliant son savoir-faire à une passion naissante pour la durabilité. Julien et Étienne, parents comblés de Lucas qui grandissait en un tourbillon de 4 ans, avaient lancé une petite auberge provençale. Le nid des amis, où les voyageurs LGBT trouvaient refuge et histoire partagée. Nos vies s'entremêlaient ainsi. Un tissu riche de soutien mutuel. Mais la vie, cette grande mécanicienne, réservait toujours une pièce défaillante. Lors d'une randonnée dans les gorges du Verdon, Marc trébucha sur un sentier glissant, se fracturant la cheville dans un craquement sinistre. L'hôpital de Manosque le garda une semaine. Plâtré et grognon. Et ce fut moi qui repris les rênes du garage. Aidé de Léa. Apprenant à manier les outils avec une maladresse comique qui arrachait des rires à Marc par visioconférence. Regarde-toi. Fiston. T'es un vrai apprenti maintenant, taquina-il. Ses yeux pétillants malgré la douleur. Ces appels quotidiens devinrent nos rituels. Des bulles d'intimité où nous évoquions non seulement les réparations pratiques, mais les fissures intimes, ma peur grandissante de vieillir. De voir notre passion s'émousser comme un moteur usé, sa crainte à lui de devenir un fardeau. L'amour, c'est pas éternel sans entretien, admis-il un soir. Et ces mots nous poussèrent à un pacte, des escapades mensuelles. Des lettres écrites à la main. Des soirs dédiés à redécouvrir nos corps comme au premier jour. Lucas, avec sa sagesse enfantine, apporta une lumière inattendue. Lors d'une visite à l'hôpital, il grimpa sur le lit de Marc. Posant une menotte sur le plâtre, tonton Marc. Quand tu seras réparé, on ira pêcher les étoiles? L'expression, née de ses rêves farfelus, fit fondre nos cœurs. Et Marc, ému, promis, avec ton oncle Alex, on en attrapera des constellations entières. Ce moment, simple, rappela la valeur humaniste de notre union, non seulement un amour romantique, mais un legs d'affection pour les générations à venir, brisant les chaînes du silence familial. De retour à la ferme, la convalescence de Marc se mua en une saison de réflexion. Cloué sur la terrasse, il se mit à écrire des mémoires fragmentaires sur sa vie de veuf solitaire, ses attirances cachées, et la lumière qu'avait apporté notre rencontre. C'est pour Julien. Pour Lucas, expliqua-t-il, me tendant les pages jaunies. Lire ces lignes, tracées de sa main ferme, fut comme plonger dans son âme, des aveux crus sur la solitude post-claire, des doutes sur son rôle de père, et une célébration vibrante de notre lien. Tu m'as réparé, Alex? Mais c'est toi qui m'as appris à rouler sans frein. Inspiré, je composais une série de toiles basées sur ces mots, exposées lors d'un vernissage à Saint-Rémy-de-Provence, où Van Gogh avait jadis capturé sa folie. La foule, mixte d'artistes et de locaux, acclama non seulement l'art, mais l'histoire derrière, un amour gai mature, ancré dans la terre provençale, défiant les âges et les préjugés. Thibaut, ma mère désormais rétablie, fit le déplacement,
Et dans un coin discret. Il serra Marc dans ses bras, vous avez fait de mon frère un homme meilleur. Merci. Ces mots d'un frère jadis distant scellèrent une paix profonde. L'hiver s'annonçait doux cette année-là. Et nous le célébrâmes par une retraite dans une cabane isolée des Cévennes. Loin des obligations. Là, au coin d'un feu crépitant. Marc et moi renouâmes avec une passion primitive, des nuits où nos corps, marqués par le temps, se redécouvraient avec une urgence renouvelée. Des jours à randonner dans la neige rare. Main dans la main. Chaque année. Tu me répares un peu plus, confiai-je un matin. Nos souffles formant des nuages dans l'air froid. Il sourit. Ce sourire qui m'avait conquis sur la route, et toi? Tu me fais accélérer. Fiston. Au printemps suivant. Avec Lucas grandissant et nos projets fleurissants. Nous fondâmes une association locale. Réparation partagée. Offrant soutien et ateliers aux couples LGBT ruraux. Les témoignages affluèrent. Des histoires de pannes émotionnelles guéries par l'acceptation. Et dans chacune, je voyais l'écho de la nôtre. La route, sinueuse et impitoyable, nous avait menés ici, un amour non pas parfait, mais profondément humain. Réparant non seulement des cœurs, mais des communautés entières. L'été revint en Provence avec sa fureur solaire. Les cigales stridulant un hymne incessant aux amours éternels. Et notre ferme, à présent un pôle rayonnant, attirait des visiteurs de toute la France, des jeunes en quête d'identité. Des aînés cherchant rédemption. À 31 ans, j'équilibrais mes tournées d'exposition, une à Berlin, une autre à Lisbonne avec des résidences à la maison, où mes toiles capturaient désormais des portraits collectifs. Des visages provençaux unis dans leur diversité. Marc, à 51 ans, dirigeait les réparations partagées avec une charisme bourru. Ses conférences sur la résilience mécanique comme métaphore de vie attirant même des médias nationaux. Julien et Étienne prospéraient à l'auberge. Lucas, 5 ans maintenant. Un petit philosophe aux questions incisives, pourquoi oncle Alex embrasse tonton Marc comme maman embrasse papa? Sa candeur nous désarmait, nous poussant à des explications simples. Honnêtes. Semant les graines d'une génération sans tabou. Ma mère, installée à mi-temps à Gordes pour sa santé, tricotait des écharpes pour Lucas. Ses yeux pétillants suivant nos allées et venues avec une approbation muette. Thibaut, en visite sporadique, avait même entamé une thérapie, avouant ses propres luttes avec l'authenticité. Pourtant, un défi majeur surgit, une offre tentante d'une galerie parisienne. Un contrat exclusif pour une année. M'éloignant de la Provence et de Marc. Les nuits précédant la décision furent agitées. Nos corps se cherchant avec une fièvre désespérée. Comme si chaque caresse pouvait ancrer l'avenir. Vas-y. Alex, murmura Marc un soir. Ses doigts traçant des cercles sur mon dos nu. L'amour vrai ne retient pas, il accompagne. Mais ses yeux trahissaient la peur. Celle d'un homme qui avait déjà connu l'absence. Et je sentis le tiraillement, ambition contre racine. Vol contre nid. Je partis pour Paris. Le cœur serré. La camionnette de Marc me déposant à la gare sous un ciel plombé. Les mois suivants furent un tourbillon, vernissages effrénés. Nuit solitaire dans un atelier haussmannien. Où les lumières de la ville masquaient mal la vacuité. Marc m'appelait chaque soir. Sa voix un fil tendu à travers les kilomètres. Et nous partagions des fragments, ses avancées avec l'association. Mes croquis inspirés par nos souvenirs. Julien. En médiateur.
m'envoyait des photos de Lucas apprenant à peindre. Barbouillé de couleurs vives, revient. Oncle Alex. La famille a besoin de ton chaos créatif. La rupture vint lors d'une exposition majeure au Louvre des Antiquaires. Ou un collectionneur influent. Un homme élégant aux avances subtiles. Me proposa non seulement un mécénat, mais une vie parisienne partagée. Les mots flatteurs réveillèrent un fantôme d'insatisfaction. Mais face à mon reflet dans les vitrines ornées, je vis clair, cette vie brillante n'était qu'une illusion. Un moteur ronronnant sans âme. J'appelai Marc à l'aube. La voix brisée, je rentre. Paris répare les apparences, toi. Tu répares mon cœur. Son silence, puis son rire ému, fut le carburant de mon retour immédiat. La route du retour, sous un arc-en-ciel post-orage, fut une révélation, chaque panneau indicateur provençal me ramenait à l'essentiel. À la ferme. Marc m'attendait sur la terrasse. Une toile vierge et une boîte d'outils à ses pieds, un symbole de nos mondes unis. Notre réunion fut explosive, un baiser vorace sous la pluie fine. Suivi d'une nuit où nos corps, affamés d'absence, se réapproprièrent avec une tendresse infinie. T'es mon horizon. Fiston, Altatéil. Et dans ses bras, je sus que l'ambition sans amour n'était qu'une panne stérile. Le contrat parisien devint distant, géré par correspondance. Et je me consacrai à un projet local, une fresque murale sur les remparts de Gordes, dépeignant des histoires d'amour divers, avec Marc comme modèle central. Son portrait dominant comme un gardien bienveillant. L'inauguration attira la presse. Et ma mère, larmes aux yeux, posa une main sur l'épaule de Marc. Vous êtes la réparation de notre famille. Lucas, courant entre les invités, proclama, c'est l'histoire de nos cœurs réparés. Cet automne, enrichi par cette épreuve, nous voyageâmes en tandem, un périple en Italie, suivant les routes côtières jusqu'à Gênes, où les oliveraies rappelaient nos terres. Là, sous un ciel tyrrhénien, Marc me demanda en mariage non pour la paperasse, mais pour le symbole. Un anneau gravé réparé pour toujours. Notre union, célébrée lors d'une cérémonie intime au coucher du soleil, avec Julien portant les alliances et Lucas semant des pétales de lavande, fut un triomphe de l'humain, un amour LGBT. Mature et rayonnant, prouvant que les routes les plus longues mènent aux ports les plus sûrs. L'hiver s'installa doucement en Provence. Les premières gelées cristallisant les vignes en sculptures éphémères. Et notre vie, à la ferme, s'enrichit d'une routine sacrée, matin partagé avec Lucas à l'école du village. Après-midi où Marc et moi collaborions sur des projets hybrides de sculptures métalliques peintes. Alliant sa force brute à ma sensibilité chromatique. À 32 ans, j'avais refusé une autre offre internationale, préférant ancrer mon art dans le sol qui m'avait vu renaître. Tandis que Marc, à 52 ans, publiait ses mémoires sous un titre simple, Moteur et cœur. Un best-seller discret qui touchait les âmes en quête de vérité. Julien et Étienne agrandirent l'auberge, accueillant désormais des retraites pour seniors LGBT. Et ma mère, pleinement installée à Gordes, devint la grand-mère gâteau de Lucas, lui apprenant des comptines lyonnaises mêlées à des berceuses provençales. Thibaut, transformé par ses thérapies, visité plus souvent, sa femme et ses enfants apportant une normalité joyeuse à nos tablés. Pourtant, une ombre plana, des nouvelles de la santé de Marc. Un bilan révélant un cholestérol élevé. Un avertissement du médecin, ralentissez. Monsieur. Ou le moteur lâchera.
Ces mots, prononcés dans le cabinet aseptisé d'Avignon, nous frappèrent comme un frein d'urgence. Marc, stoïque, balaya l'inquiétude d'un haussement d'épaule. J'ai réparé pire, mais je vis la peur dans ses yeux. Cette conscience que le temps, impitoyable, usait même les plus robustes. Les semaines suivantes furent un exercice de modération, régimes imposés. Promenades digestes le long des canaux d'Arles. Et des nuits où nos intimités se teintaient de gratitude. Chaque caresse un remerciement pour les années partagées. Promets-moi qu'on vivra ça jusqu'au bout, murmura-t-il un soir. Sa tête sur mon torse. Et je serrai fort, avalant mes propres larmes, jusqu'au dernier kilomètre. Ensemble. Pour conjurer le sort. Nous lançâmes un défi personnel, un journal commun. Alternant nos entrées. Chroniquant non seulement les joies, mais les peurs. Forgeant un lex écrit pour Lucas et les générations futures. Les pages se remplirent de souvenirs la nuit de la panne. Nos premiers baisers pluvieux et de projets fous, un voyage en train jusqu'à Venise. Dormant dans des compartiments brinque-ballants. Recréant l'excitation des débuts. Julien, sentant notre vulnérabilité, organisa une soirée réparation aux surprises, un dîner aux chandelles dans la cour. Avec des mécaniciens amis déguisés en Cupidon. Et Étienne jouant de la guitare des airs languedociens. Lucas, solennel, offrit à Marc un brevet de super-héros réparateur. Et les rires chassèrent les ombres, rappelant que l'humour est le meilleur lubrifiant des âmes. Le printemps ramena la vitalité. Et Marc, allégé par ses efforts, reprit ses ateliers avec une énergie contagieuse. Lors d'une session avec des ados du village, il raconta notre histoire édulcorée pour l'âge, mais vraie dans l'essence, et un garçon timide, aux yeux baissés, s'approcha après. Merci, monsieur. Vous donnez espoir. Ces instants, minuscules, étaient les vraies victoires. Des réparations collectives qui amplifiaient la nôtre. L'été culmina en un festival d'art et de musique à Uzès, où notre fresque itinérante ou une série de panneaux sur les amours résilients fut exposée sous les arches romaines. La foule, diverse et vibrante, acclama. Et sur scène, Marc et moi lûmes des extraits de notre journal. Nos voix se mêlant en un duo émouvant. Ma mère, aux premières loges, essuya une larme. Votre histoire, c'est la mienne aussi. Maintenant, Thibaut, à ses côtés, hocha la tête, un sourire rare aux lèvres. Cet automne, enrichi par ses épreuves, nous adoptâmes un chien errant. Un bâtard provençal nommé Route, qui trottinait à nos côtés comme un gardien fidèle. Les jours s'écoulaient en une harmonie profonde. Nos corps et âmes usés mais polis par le temps. Et dans chaque coucher de soleil sur les Alpilles, je remerciais le destin pour cette panne fatale qui avait réuni deux âmes égarées. L'amour, nous l'avions appris, n'efface pas les failles, il les transforme en chemins plus beaux. Le cycle des saisons tournait inexorablement en Provence. L'hiver cédant à un printemps prodigue en bourgeons et en promesses. Et notre existence à la ferme s'était muée en un témoignage vivant de persévérance. À 33 ans, mes œuvres ornaient désormais des musées régionaux. Un chapitre clos sur Paris qui avait ouvert des horizons plus vastes, des collaborations avec des artistes queer d'Europe. Mais toujours rentrant au bercail, où Marc m'attendait avec un baiser salé de travail et de tendresse. Lui, à 53 ans, surveillait sa santé comme un moteur précieux. Mais sa vitalité rayonnait, amplifiée par réparation partagée, qui s'étendait maintenant à des chapitres dans les villages voisins.
Lucas, 6 ans. Entrait en primaire. Son cartable trop grand brinque-ballant sur son dos. Et ses questions sur l'amour ou pourquoi les cœurs ont des formes différentes nous inspiraient des réponses poétiques. Tissées autour de la table familiale élargie. Julien et Étienne naviguaient les joies parentales avec humour. Ma mère dispensant ses sages conseils de grand-mère. Et Thibaut, en vacances prolongées, aidait même au garage. Ses mains de banquier se couvrant de graisse pour la première fois. La famille, jadis fracturée, était un édifice solide. Bâti pierre par pierre sur des fondations d'acceptation. Un défi final émergea. Non de l'extérieur, mais du tréfonds, lors d'un bilan médical de routine. Marc apprit du nombre aux poumons. Un nodule suspect nécessitant des examens approfondis. Le monde bascula. Le garage se vida de sa musique habituelle. Et nos nuits se peuplèrent de veilles anxieuses. Où je tenais sa main, murmurant des prières laïques à l'univers. Si c'est la fin. Alex, sache que tu as été mon meilleur voyage, confia-t-il un soir. Sa voix ferme malgré la peur. Et ces mots me transpercèrent, me rappelant la fragilité de nos réparations. Nous affrontâmes l'attente en union, Julien annula des réservations pour veiller avec nous. Étienne cuisinant des festins réconfortants. Lucas dessinant des boucliers magiques contre les maladies. Ma mère récitant des rosaires silencieux. Les résultats tombèrent par un matin ensoleillé, bénin. Opérable. Une péripétie de plus dans notre mécanique. Le soulagement fut un raz-de-marée. Célébré par une étreinte collective dans la cour. Larmes et rires se mêlant sous le ciel azur. Revigorés. Nous partîmes en un voyage symbolique, la route de la Durance. Là où tout avait commencé. Pique-nique au bord de l'eau. Toast au passé et à l'avenir. Marc, plâtré mais riant, posa un genou à terre maladroitement pour renouveler nos vœux. Alexandre, tu as réparé plus qu'une voiture, tu as réparé ma vie. Restons en panne ensemble. Pour toujours. Le baiser qui suivit, sous les regards tendres de notre tribu, fut un saut éternel. Aujourd'hui, des années plus tard, sur cette même route où la pluie avait scellé notre destin, nous roulons encore. Cheveux grisonnants pour moi. Blanc pour lui. Lucas adolescent à l'arrière avec ses propres rêves d'amour. La Provence, témoin immuable, nous enveloppe de sa lumière. Et dans chaque virage, nous savons, les pannes les plus sombres mènent aux amours les plus lumineuses. Notre histoire, théâtrale et humaine, enseigne que réparer un cœur, c'est guérir le monde.